Découvrez cet été avec le veau bretanin Label Rouge nos recettes duo artisan boucher chef. Je vais vous présenter le rôti de veau dans l'épaule, côté palette. Donc on arrive à repérer un morceau qui est le paleron juste ici. Donc là elle est préparée pour la boutique, elle est désossée, parée et ficelée sans os. C'est des rôtis qui peuvent se faire avec os également, un peu comme la palette de porc. Une épaule de veau bretanin Label Rouge, élevée au lait entier. On va faire un rôti pour 4 personnes, donc on va être sur une moyenne de 800 grammes. C'est un rôti en fait qui va se faire en basse température, au four ou à la cocotte, et qui va demander 200 grammes crus par personne, sachant que ça réduit toujours un petit peu sur la basse température. Maintenant, le rôti est cuit, sorti du four, donc on l'a laissé 1h15, départ à froid à 150 degrés, présenté dans un plat avec une garniture aromatique, un peu de liquide, voire un lit d'oignon. Les légumes peuvent cuire à côté. On va retirer le ficelage. Ensuite, nous allons passer à la coupe de notre rôti de veau. Donc, on va faire des tranches pas trop épaisses. Là, on voit que le rôti est bien cuit. Que tous ces petits nerfs restants et autres se sont transformés en collagène, comme on le voit ici. Donc on n'est plus sur du nerf à proprement dit, on est plus sur un côté un petit peu gélatineux. On a gardé un petit peu le rosé à cœur, même en basse température. Comme vous pouvez le constater, il a été coupé dans le sens de la longueur pour pouvoir faire des belles tranches et respecter aussi le côté anatomique du morceau. Alors là, on est vraiment sur un fond fait avec les os de veau, réduits, déglacés avec des clous de girofle, quelque chose qui va venir un peu relever le veau. Vraiment quelque chose d'un peu épicé, légèrement. Un petit dressage rapide. Voilà, le rôti de veau dressé sur assiette, prêt à déguster. Un mets, je pense, qui est très apprécié par beaucoup de chefs français. Le veau bretanin Label Rouge, un veau de qualité à consommer sans modération. Alors si vous voulez, je peux vous parler du rôti de veau qui est un grand moment de cuisine ancienne, enfin ancienne. Elle est de tradition, on va dire que c'est une cuisine traditionnelle. Les meilleures pièces, c'est le quasi, l'épaule. On peut mettre la noix ou la sous-noix, c'est un petit peu plus sec. J'aime bien l'épaule, moi j'aime bien le quasi aussi, qui se marie parfaitement. 30 minutes à la livre, ou 1 heure au kilo, comme on veut. Alors la pièce de veau, d'abord, il faut la saler poivrée, salée poivrée. Et il faut l'enlever assez longtemps du réfrigérateur pour éviter le choc thermique. Quand vous avez un traitement de pièce de veau, sortez-la du frigo de façon à ce qu'elle prenne la chose ambiante avant de l'imaginer en cuisson, parce qu'il y a toujours un temps qui va se décaler, c'est ce qu'on appelle un choc thermique. Bon, la pièce, on la sale, on la poivre. Moi, je la sucre. Je mets sel, poivre et sucre. Pourquoi? Pourquoi c'est une chose à moi? Parce que le sucre va faire un caramélisant qui va être intéressant pour mon rôti de veau. Bien. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais tout simplement le mettre à colorer dans une poêle de façon à ce qu'il soit bien doré partout. Et puis ensuite, je vais le mettre, quand il va être bien coloré, je vais le mettre dans une plaque, et puis je vais le mettre au four. Alors il faut considérer de le mettre brutalement, 220 degrés, et ensuite on va ralentir la cuisson de façon à ce qu'il cuise lentement et qu'il aille jusqu'à son terme. Alors pour son terme, c'est la sonde. Il faut que à la sonde, ça soit à 60 degrés, ou à la pression du doigt, ou avec une aiguille. Vous mettez l'aiguille sur la langue. Si l'aiguille est chaude, eh bien le rôti de veau est cuit. On enlève le rôti, ne jamais couper un rôti à chaud. On l'enveloppe, on le laisse s'endormir un peu et après on va le couper facilement. Et alors on va préparer le fond de cuisson avec les aromates. Alors ça, c'est une merveille. Ce fond de cuisson, c'est une merveille. Alors on le passe au chinois, etc. Mais là, vous allez obtenir un fond de cuisson qui va être délicieux. Bon appétit bien sûr, comme dirait Monsieur Joël Robuchon.